C'est un grand plaisir pour moi d'être ici, de retour à Versailles. Yes! Merci beaucoup de m'avoir laissé entrer dans votre domaine. Je suis surpris que vous avez laissé le RER toucher à votre vie, là. Bon, c'est la ligne C, ça va. Mais si c'était un autre, non, ça passerait pas du tout. Hein. Et j'ai une petite confession à vous faire. C'est que j'ai visité le château de Versailles aujourd'hui pour la première fois. Ouais! 12 ans à Paris, j'ai jamais visité. Parce que c'est juste à côté. Donc on dit, bon, je peux le faire quand je veux. Donc je voulais jamais. Ouais, j'ai jamais visité le château de Versailles, alors que j'avais visité le musée de la vache qui rit. Je n'ai pas visité le château de Versailles de la même façon que le gens marié baise plus. C'est pas excitant quand c'est juste à côté, quoi, tu vois? Donc je l'ai visité. Et honnêtement, ça va. Bon, c'est pas Versailles, quoi. Honnêtement, j'ai beaucoup appris sur l'histoire de Versailles, choses comme ça. J'ai appris notamment que Louis XIV, cela pétait. Putain de merde! Il s'est dit, je suis le roi soleil. Je vais me faire construire un château, un énorme jardin. Ma chambre va être dans l'axe du lever du soleil. Putain, il se prend pour Macron, quoi. Non, mais je pense aussi, on parle pas assez souvent par rapport à Louis XIV. Comme il était moche! Oh putain, vous avez vu le tableau de Louis XIV? Avec son bide, son double menton, ses yeux percés de consanguin. J'ai appris aussi qu'il fallait regarder le roi quand il faisait caca. En fait, quand il faisait caca, les gens regardaient le roi. Vous savez ça? Non. Ah, c'est normal pour vous. Ah, pardon? Vous le faites encore ici à Versailles? J'ai appris que le traité pour mettre fin à la guerre d'indépendance américaine était signé à Versailles parce que la France, et avec Louis XVI, vous avez aidé les États-Unis pour être indépendants. Donc c'était en 1783. 10 ans plus tard, le roi Louis XVI a perdu sa tête. À quel point, maintenant, je sais que le roi d'Angleterre a dû dire... Dans ta gueule, Louis! Ah, pardon, t'as plus de gueule. Et il y a d'autres étrangers que j'ai vus par ici. Oui, pourquoi tu viens d'où? Ciao! Comment stai? On arrête là, c'est tout ce que j'ai. Quelle partie de l'Italie? Sardaigne, l'île, la Corse de l'Italie. Plus ou moins, pardon, elle vient d'être insultée apparemment, dis non! Et ça fait longtemps que tu es en France? 3 ans, ok. Et tu fais quoi? Avant, j'ai travaillé dans un restaurant à Paris. Avant, tu travailles dans un restaurant à Paris. Tu étais la seule personne qui souriait, sûrement. Oui, et maintenant, tu fais quoi? C'est vrai? Et tu travailles dans une des boutiques en vendant des choses hyper chères aux Chinois. C'est très bien. Fabriqué en Chine en plus, c'est ça qui est ironique. Il y a d'autres étrangers, oui. Quoi? Russie. Il faut pas dire ce genre de choses maintenant. Strasbourgier. Как дела? Ok, c'est trop, c'est trop. Tu m'as dépassé tellement vite. Et là, ça fait longtemps que tu es en France? Donc moi, je suis suédois, ma femme est russe, et nous, ça fait... T'es quoi? Je suis suédois. Pourquoi, toi, t'as dénoncé ta femme, quoi? Oh merde! Ouais, parce que... Il y a une russe, essaye! Donc, toi, t'es suédois, qui est un peu plus facile à avouer, ok?
Ouais, donc, et donc, vous vous êtes rencontrés où? En Russie. En Russie. Pourquoi tu étais en Russie? Moi, j'ai travaillé là-bas pour une société chinoise. La mondialisation. Ok, et donc tu travailles là-bas, vous vous êtes rencontrés là-bas? Oui, et puis après quelques années, on a déménagé en France avec notre fils. D'accord. Et pourquoi la France? Parce que j'avais grandi en France et j'avais la famille ici. Donc... D'accord, donc tu as grandi en France avec des parents suédois, et maintenant tu es avec une Russe, vous parlez quelle langue entre vous? Surtout en russe entre nous. Ah, combien de langues tu parles, monsieur? 6 langues! Get the fuck out of here! 6 langues! Donc, suédois, anglais, grâce à ABBA, donc russe, français, Et espagnol, italien. pourquoi pas? Ouais, pour représenter tout le pays ce soir, quoi, tu vois. Pourquoi tu viens d'où? Roumanie. Ça fait longtemps que tu es en France? 20 ans 20 ans! Ah oui, d'accord, ok, très bien. Et pourquoi tu es venu à la base? pour lui. Ah, pour lui! Il y a un monsieur à côté. D'accord, donc et vous vous êtes rencontrés où? Sur Internet. Sur Internet! Je cherchais un pays, mais ok. Internet est un peu comme un pays maintenant, effectivement. Vous vous êtes rencontrés sur Internet, sur Tinder? Ah non. Parce que le périmètre était assez grand, monsieur. Il était désespéré, hein? Je m'en fous! Une femme dans l'Europe, quoi! Je m'en fous! Quelqu'un qui veut me baiser, même si elle est en Roumanie! J'y vais! D'accord, ok, donc... Pardon, c'était trop tôt pour ce genre de blague? Ok, on a le temps. Et chaque fois que je joue dans une ville, en dehors du périph', je sors une liste de mots et d'expressions du coin. Le problème, c'est que ce soir, on est à Versailles. Il n'y a pas beaucoup de patois versaillais. Donc, ce que je me suis dit, ça sera plutôt intéressant de chercher des expressions qui datent du 18e et 17e siècle. C'est pas Versailles ici! C'est une publicité qui disait que c'est pas Versailles ici, il faut éteindre les lumières. Parce qu'il y avait beaucoup de lumière à Versailles, il n'y avait pas d'électricité à Versailles. Non, les bougies étaient super chères parce qu'une bougie, ça représentait le salaire d'un paysan. En fait, il ne pouvait pas se payer des bougies. Mais dans la galerie des glaces à Versailles, Pourquoi j'ai pas fait la visite avec elle, hein? vous allez dans la galerie des glaces à Versailles, vous aviez des candélabres, des énormes bougeoirs pour éclairer toute la galerie des glaces. Tu m'as eu à candélabre. Tu m'as convaincu avec candélabre. Ça mérite un applaudissement. Wow. Faire un pied de nez. Faire un pied de nez. C'est se moquer. Faire un pied de nez. En quoi? T'as dit quoi? Et tu penses que moi, je comprends quelle pêche? Ça veut dire quoi, ça? 69. Je pense que la qualité de ce spectacle est en train de baisser. Vous attendez 22 heures pour sortir ça. D'accord, ok. J'ai des images maintenant, merci. Mettre quelqu'un dans des beaux draps. Mettre dans l'embarras. Dans l'embarras. C'est bien d'être dans des beaux draps. Dans la merde. Ça a beaucoup changé entre ce que tu dis. D'être dans la merde ne semble pas avoir la même chose que être dans des beaux draps. Hein? C'est vrai ça? Donc, parce que quand le médecin... Je suis d'accord. D'accord, donc quand le médecin venait, on mettait le beau drap, donc pas le drap dégueulasse. Ok, j'ai pas toujours compris le rapport avec la merde, mais ok. C'est pas bien, donc ça veut dire si tu changes ton drap, ça veut dire que tu es forcément malade. Je veux pas dormir dans vos lits, les gars. C'est... Raconter des vertes et des pas mûres.
Des mensonges. Elle dit ça comme si c'était évident, bien sûr. Raconter des vertes et des pas mûres. Ça veut dire raconter des mensonges. Des bêtises. Des bêtises. Ah, des bêtises. C'est pas forcément la même chose. Des salades. Des salades. Vous êtes obsédé par la nourriture, hein? Est-ce que c'est une salade avec des mûres dedans? Laissez pisser le mérinos. Laissez pisser le mérinos. C'est quoi les mérinos? Des moutons. On laisse pisser le mouton. J'espère. Je ne sais pas comment faire autrement, honnêtement. C'était bien Versailles ici! Merci.